Bonjour à tous. 5 nouveaux ambassadeurs de la Mauritanie, de l'Italie, de l'Espagne, de la Sierra Leone et de l'Indonésie ont présenté hier leur lettre de créance à Alassane Ouattara, nous disent Fraternité Matin et Le Matin. Face à eux, le président ivoirien a affirmé que la croissance sera de l'ordre de 6,5% en 2021, comme nous le précisent les sorts ivoiriens. Et dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, Ouattara appelle les États à resserrer les rangs, nous dit l'expression. Factures impayées, les fournisseurs de l'État appellent à chier au secours, nous apprend le Rassemblement. Leur syndicat sollicite une rencontre avec le Premier ministre. En conférence de presse hier, le SINAFESI s'est plaint de plusieurs choses, notamment du non-respect du délai de 90 jours pour le règlement des factures des fournisseurs. Dans Dernière Heure Monde, les fournisseurs de l'État réclament plus de 800 milliards de francs CFA au titre de la dette intérieure. Magistrat épinglé pour corruption par le ministère de la Promotion de la Bonne Gouvernance. Soir Info jette son regard sur un courrier en date du 15 septembre 2021 du ministre de la Justice, Sanson Kambile, à Epiphane Zorobi-Balo. Il interpelle vivement son collègue chargé de la bonne gouvernance avec, entre autres propos, « Je vous prie de bien vouloir me transmettre les informations dont vos services disposent concernant les magistrats mis en cause. Je voudrais pour terminer, au regard de la délicatesse de la gestion des questions touchant aux magistrats, que les cas de corruption portés à votre connaissance ne fassent pas l'objet de déclarations publiques, mais plutôt d'une saisine des autorités. » Plénière à l'Assemblée nationale ce mardi. Le Nouveau Réveil s'interroge vers le vote de la loi sur l'homosexualité par les députés RHDP aujourd'hui. Retirée en commission, la notion orientation sexuelle pourrait être remise en plénière selon le tabloïd. Les députés PDCI mettent alors en garde l'article 226 du projet de loi tend à légaliser l'homosexualité, la pédophilie et la zoophilie. En tout cas, sur le sujet, les églises protestantes évangéliques disent niet dans l'Inter. Les déviances ne doivent pas être érigées en normes, ajoute ce quotidien. En ce qui concerne la vie des partis politiques, PDCI, Bédié reporte le secrétariat exécutif prévu ce mardi et nomme Guy Kahué vice-président qui conserve son poste de chef du secrétariat exécutif, nous dit Le Matin. Le Nouveau Réveil évoque pour sa part les activités parlementaires pour justifier ce report. Avec cette nomination, le journal L'Avenir pense que Bédié range Guy Kahué au placard. Avant la reprise du dialogue politique, le mandat voit l'opposition déjà divisée, vu que les partis qui la composent viendront défendre des causes différentes. Mise en liberté de prisonniers, décrispation du dialogue politique, réconciliation nationale pour les uns, et la question du financement des partis politiques et le dialogue inclusif pour les autres. Et justement, après son appel au dialogue inclusif à l'endroit du chef de l'État, lors du 20e anniversaire de son parti, l'UDPCI, le patriote écrit « M'abri ou les pleurs d'un homme seul », estimant que le dialogue inclusif ne se justifie pas, vu que le pays n'est pas en crise. En sport, l'Ivoirienne Dao Gabala nommée à la commission permanente des finances de la CAF, c'est ce que nous annonce le Jour Plus et le Mandat. Elle a été cooptée lors de la 13e Assemblée générale extraordinaire de la CAF, tenue le vendredi dernier au Caire, en qualité de personnalité experte et indépendante pour un mandat de 2 ans renouvelable une fois. Et après les accusations du comité de normalisation de la FIF contre la gestion de Sidi, Sori démonte les accusations de Dao Gabala, notre super sport. Animant une conférence de presse hier à Cocody, l'ex-premier vice-président de la FIF, qui était entouré de Déoulé Kwame Omer et maître Aro Yao Athanase, a dit sa part de vérité sur l'audit, l'hébergement des éléphants, le budget de la sélection nationale et la sulfureuse question de la dotation en eau des éléphants. Et Sori Diabaté de dire « Je dérange les gens ». Enfin, avec 613 points, Lionel Messi, désigné vainqueur pour la 7e fois du Ballon d'Or France Football. Il a dévancé le Polonais Robert Lewandowski du Bayern Munich, 580 points, et l'Italo-Brésilien Jorginho de Chelsea, 460 points pour s'adjuger le trophée. Victoire qu'il a dédiée à ses coéquipiers du Barça et du PSG. C'est le sport qui nous rapporte l'information. À vos journaux et bonne lecture. Radio de la Paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.